Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Yes, il y a beaucoup qui vont parler. Hein. Ils vont dire, hey, Techno, tu nous avais abandonné. C'est maintenant qu'ils voient ces commentaires là. Hein, sous mes vidéos sur Instagram ou bien sur TikTok. Et tu étais parti où Techno, on TV revient sur YouTube. Donc vous avez remarqué qu'il avait disparu aussi. D'accord. Quand il faisait mes vidéos, il vous a dit quoi? Il vous a dit que moi là, je m'en fous de l'argent que YouTube me donne. Quand j'ai fait une vidéo, le nombre de commentaires que vous mettiez sous mes vidéos là, et puis de la manière qu'ils sentaient le partage et tout là, c'est ça qui me donnait en tout cas le courage de continuer à faire les vidéos, l'enthousiasme et tout. Mais depuis un moment, j'ai remarqué qu'en dès que vous êtes mort, il a dit d'accord, si c'est pour mourir, nous tous aussi on va mourir. Parce qu'avant, hein, quand il faisait mes vidéos, quand il poste une vidéo comme celle-là, il y a dit 500, 600, 800, souvent même 1000 commentaires. Je viens sur Twitter, je vois beaucoup de personnes comme ça m'ont tagué, ils ont partagé le lien de ma vidéo et puis moi aussi je retweet. Genre ils m'ont tagué dessus, je retweet. Je viens sur Instagram, je vois beaucoup de personnes ont mentionné la vidéo dans leur story, on m'a tagué dessus, je repartage. Ils m'ont fait sur TikTok, partout c'était pareil, même Facebook, quand ils mettaient le lien, mais ils voyaient les commentaires en bas et tout et tout. Là, je sentais qu'il y avait un engouement, il sentait le public derrière moi, donc ça me donnait le courage. Je me disais dans ma tête que non, je ne peux pas les abandonner. C'est-à-dire que souvent, hein, il y a des vrais plans, c'est-à-dire que une bonne petite même, comme je les aime, peut me donner un rendez-vous quelque part. Mais il dit que non, il doit faire vidéo, donc il ne peut pas partir. Il a décommandé tout ça à cause de vous. Hein. Maintenant, arrivé un moment, il sent, on dirait, genre, il ne sait pas. Il ne vous sent plus. Il dit d'accord. Quand il a les senti là, il va faire une nouvelle vidéo. Sinon, ceux qui venaient mettre en commentaire que, mais on n'est pas obligé de commenter bien ce genre de choses là, que non, YouTube te paye, non, moi je fais rien l'argent de YouTube. Oh. Si YouTube me paye, il ne me paye pas, moi il arrive à payer mes factures. Donc quand il fait mes vidéos là, il sait que quelque part, ça vous fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir en quelque sorte de partager mon expérience, mes différentes histoires avec vous. Donc moi, il n'est pas venu m'arrêter devant la caméra, parler moi seul pendant combien d'heures, venir m'asseoir, faire montage, publier vidéo là, et puis, ne m'énervez pas. Moi, dans ma tête, il dit que est-ce que Corona n'a pas tué la majorité de mes abonnés même? C'est ça que moi je pensais. Hein? Maintenant, 14 février, tout près ici là. Je viens voir les gars sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, en train de poster photos à elle, amoureuse. Moi, ça me fait pas mal par ici, c'est pas genre, ça me fait pas mal. Hein? Ça me fait pas mal. Non, ça me fait pas mal. Mais moi, parce que vous étiez mort. Vous savez à quel moment vous montez que vous vivez, non? D'accord. Aujourd'hui là. Il vient, on va faire story time, il n'y a pas de souci. Mais, quand il a fini de faire la vidéo, puis on va publier la vidéo là, non. Ne partagez pas. Il ne faut pas, il va sentir l'engouement qu'il y a derrière. Rendez-vous encore à la prochaine réunion. C'est-à-dire que ce n'est pas dans 6 mois, mais c'est pas. Mais lui qui serait content. Bon, j'ai fini de crier sur vous. On peut commencer la story time maintenant. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais en 2017, non 2018, il y avait une fille là, Philippine ici, une Philippine là. Avec la forme, comme je les aime, les rondeurs bien placées. La fille là, je la voulais haut. Mais je n'ai pas pu la voir jusqu'à mes dernièrement là. Pendant cette période d'absence là, en janvier là, il y a quelque chose qui s'est passé. Seigneur mon Dieu, Jesus is Lord. Il va vous expliquer ça mes amis. Mais avant, vous connaissez, générique, story timing. Déjà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que je vis aux Philippines et je travaille ici. Et il faut savoir qu'en 2017, sur mon bâtiment, il y avait une fille qui habitait au 6e étage. Moi, j'habite au 12e étage. La fille habitait au 6e étage. Et elle venait d'aménager, elle, sa soeur, le mari de sa soeur et sa nièce, c'est-à-dire la fille de sa soeur. Donc, moi, d'abord, je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle arrivante sur l'immeuble ici et tout et tout. Et vous ai dit qu'aux Philippines ici, généralement, la plupart des maisons, ce sont des immeubles, genre 3-4 immeubles comme ça qui se font face, avec une grande piscine au milieu là. On va se détendre là-bas les week-ends et tout et tout. Maintenant, un week-end, moi j'étais assis à la piscine, tranquillement en train de prendre du bon temps. Il y avait le vent qui me chicotait là et puis bon, j'étais en train de boire un peu de vin là. J'étais tranquille et je remarque. Je vois une beauté hallucinogène. Comment on dit ça? Bref, je vois une fille dotée d'une beauté vraiment. Yeah. La fille était assise. Elle est en train de s'amuser avec une petite fille. Dans ma tête, je me suis dit que c'est sa fille. Mais après, j'ai vu qu'il y a une autre dame qui est venue à côté d'elle. La fille est venue, la fille a appelé la dame maman et tout et tout. Donc j'ai pris droit qu'en fait, c'est pas sa fille. Mais je regarde la fille.
Je regarde sa forme et je regarde sa beauté. C'est-à-dire que sa forme est proportionnelle. Les seins sont placés là où il faut. Les fesses sont placées là où il faut. Comme moi, je les aime. Doté d'une beauté, une beauté époustouflante. Vous connaissez mon affaire des femmes. Comme moi, ici, devant ce genre de situation comme là. Moi, ici, là, il regardait la fille là, comme ça. Dès quelqu'un qui est bête. Je la regarde comme ça. Un coup, la fille tourne sa tête, elle me regarde. Et puis elle me demande, il y a un problème s'il vous plaît? Je dis non, il n'y a pas de problème en fait. Genre, tu es très belle. C'est pourquoi j'étais en train de te regarder et tout. Elle me dit, ah ok, merci, c'est gentil. En même temps, elle-même, elle a pris en fait le devant de la causerie. Elle a commencé à me demander, tu viens de quel pays? Tu es ici en vacances ou bien tu travailles ici? Genre la causerie classique, basique. Donc en cause, on a commencé à discuter et tout. Et après, elle devait monter. Elle devait monter sur le bâtiment. Elle m'a demandé, tu es sur quel bâtiment? Je dit, je suis sur le bâtiment tant. Elle dit le nom de mon bâtiment. Elle me dit, ah ok, on est sur le même bâtiment alors. Elle dit, oui. Je dit, toi, tu es auquel elle m'était? Elle me dit le 6. Elle me dit, ah moi, je suis au 12e. Elle me dit, ah ok, on a commencé à rigoler et tout. Et je lui ai demandé son numéro. Je lui ai dit, écoute, Chantal. Bon, elle s'appelle Chantal. Elle dit, Chantal, est-ce que je peux avoir ton numéro, s'il te plaît? Comme ça, on va garder le contact et tout. On va causer simplement tranquille. Elle dit, pas de souci. Elle m'a donné son numéro. Tranquille. Une fille belle, avec les formes, qui est sympa encore, que demander de plus. Donc la meuf, elle part avec sa soeur et puis sa nièce, monte sur le bâtiment. Moi, je suis resté à la piscine, j'attendais les potes, on a causé et tout. Après, je viens à la maison, la fille et moi, on a commencé à se texter. Nous avons causé. Jusqu'à 21h, 2h du mat. Un coup, la fille me demande, dis-moi, tu as Netflix? Je dis, wesh, il y a Netflix. Elle me dit, est-ce que je peux venir chez toi pour venir regarder? Parce que là, il y a mon beau-frère qui est en train de regarder l'actualité et je commence à m'ennuyer. Hein? 1h du matin, tu veux venir regarder Netflix chez moi? Et puis tu me demandes, est-ce que je veux que tu viennes regarder? Mais je veux la vie de ma mère que je veux. Un coup peut sortir dedans. 1h du matin. Un bon coup peut sortir. Parce que moi, je me dis dans ma tête, il dit que ça là, un coup peut sortir dedans. Aïe! Occasion manquée, c'est du péché. Quand même, en temps normal, je ne vais pas me laisser, mais c'est pas un garçon facile, je ne vais pas me laisser comme ça. Mais il me s'est dit que, peut-être que si elle refuse qu'elle vienne, elle va se dire que le gars, on dirait qu'il ne bande pas. Ça peut ça, il ne veut pas qu'il vienne parce que à 1h du matin, chez moi, forcément, un coup va sortir dedans. Donc si le gars il refuse, c'est qu'il ne bande pas. Donc elle va dire que les Africains sont comme ça. Pourtant vous savez que moi aussi un digne représentant de l'Afrique. Je ne peux pas laisser quelqu'un salir le nom de l'Afrique. Ah là non, je suis désolé, la vie de ma mère. Donc j'ai dit à la fille, tu peux venir, il n'y a pas de souci. La fille elle arrive, elle prend ma télécommande, elle va sur Netflix, elle met un film, on regarde et tout. Le film c'est un peu une comédie romantique en fait. Donc ça fait rire un peu, mais un peu de romance dedans, on voit un peu. Et donc, en train de regarder le film, pendant qu'on est en train de regarder le film, elle même me dit, moi d'éteindre les lumières de la chambre parce que genre ça éclaire un peu trop quoi. Voilà, genre on va se contenter de la lumière de l'écran. Femme est forte, qu'elle veut donner les signes comme ça pour qu'il attaque là. Elle va me dire tout de suite, viens enfermer ta non, éteins la lumière, les petits gna et puis un coup va sortir dedans. Je dis, il n'y a pas de souci. En temps normal, il ne va pas accepter, mais vous savez, c'est pour vous. Genre, il ne faut pas mentir sur les Africains. Donc, je suis assis, j'ai fini d'éteindre la lumière. Et il y avait une scène où ça, le gars il est en train d'embrasser la meuf et tout. Il dit la romance et tout. Donc la meuf, je la regarde, il voit qu'elle sourit, elle regarde, il voit que genre, elle est prise par l'émotion. Donc il attrape sa main, elle parle pas. Il approche ma bouche, je vais l'embrasser. En même temps, la fille bloque mon visage. Elle dit, tu fais quoi comme ça? Elle dit, mais... Elle t'embrasse. Elle dit, non, on est amis ou bien? On est amis. Ne fais pas ça, d'accord? S'il te plaît. Restons simplement des amis et tout. Dans ma tête, il a dit que la fille a me dit quoi même? Toi, tu veux me dire que tu viens à 1h du matin chez moi pour regarder film. Rien que film. Chantal, you be you. Chantal, fallait me dire, j'allais te donner mon compte Netflix, tu allais regarder ça sur ton portable. Aïe! Souvent quand Satan voit ce que les filles là nous font là, lui-même non, il attrape sa tête et dit, hé Dieu. La partie même qui me fait mal dans le film, la fille me dit que genre on est amis. Donc il ne faut pas qu'on dépasse les limites, on est qu'à rester amis. Oh! Amis! C'est-à-dire que moi, dans toute la liste de toutes les personnes qui peuvent être amies et moi dans ma vie là, c'est toi Chantal, moi j'ai choisi pour être mon ami. Je vais choisir une fille qui me plaît pour être mon ami. Ce qui me fait rire même là, ce sont les filles qui disent non, et moi je te vois comme un frère.
Donc, oh, Aïcha, quand ton papa fait appel pour citer le nom de tous tes frères et soeurs dans la famille là, et puis il commence Ibrahim, Abdul, tout ça là, tu as entendu mon nom dedans. Tu as entendu mon nom dedans. Il te voit comme un frère, il te voit comme un ami. Vous la fille là, je ne sais pas c'est quelle drogue vous prenez, mais changez, hein. Changez. Ha! En tout cas, elle dit que voilà, elle veut qu'il embrasse, qu'un ami, et tout et tout. Moi, je n'ai pas parlé. Parce que moi, quand je me retrouve dans ce genre de circonstances là, ce que j'ai fait, c'est que déjà, tu m'as montré que il n'y a rien qui peut se passer entre toi et moi là. Il coupe les ponts là, ça veut dire que là, dans mon cœur, il était en mode genre, elle a fini de regarder son film tranquillement. Elle va se lever à partir à la maison. Parce que si elle parle là, elle va dire non, comme il est bête, il a mal pris, c'est un mauvais perdant. Ok, fini de regarder le film. Il dit ah, je suis désolé si il est mal interprété en fait. Donc il n'y a pas de souci, regarde ton film. Elle a fini de regarder le film là, elle est partie à la maison. Quand elle est partie à la maison, il n'est pas bloqué, hein, non. Parce que si elle est bloquée, elle va se dire que c'est à cause de ça en fait. Non. Mais le lendemain, quand elle m'a envoyé un message, moi je ne répondais plus. Hein. Je ne répondais plus. Il y a trop d'amis pour venir chercher une fille qui a fait comme ça comme amie. Il a dit non, il ne répond plus. Elle m'envoie un message, il ne répond pas. Un mois après, on s'est croisés dans l'ascenseur. Elle me dit, mais attends, je t'envoie un message, tu ne réponds plus et tout. Et tout. Il dit non, mon portable là, c'est un problème, genre un problème d'affichage. Souvent l'affichage disparaît comme ça, et puis je n'arrive même pas à voir et tout ça. Pour ça, il ne répond pas. Elle me dit, mais il faut changer de téléphone. Il a qu'à changer de téléphone. L'audace qu'elle pour me dire qu'il a qu'à changer de téléphone. Il n'y a même pas de Mougouko, il y a qu'à... Bref. Il n'a pas parlé, j'ai mis mon téléphone dans ma poche. Je suis monté. Quand elle est arrivée au 6e, elle est descendue, moi je suis monté, je suis venu dans mon appart tranquille. Donc, un truc de 2-3 semaines plus tard, le mari en fait de sa soeur, il devait aller travailler en Corée. Donc, il devait déménager le gars, sa femme et puis leur fille. Donc Chantal, elle devait prendre un appartement elle seule. Et ici là, les appartements sont pas mal chers en fait, où ça y vit là. Donc du coup, elle devait chercher un autre appartement. À un prix abordable pour elle. Donc, elle a déménagé du coup. Genre, sa soeur est partie et tout en Corée, elle, son mari. Chantal, elle a quitté l'appartement, elle a pris notre appartement et tout. Donc, tranquille, hein. Maintenant, elle continue à me texter, mais je ne répondais pas. Jusqu'à un an s'est écoulé. Maintenant, en 2019, par là, 2019, 2020, avant début de Corona et tout, un jour, je quitte au travail, je descends de mon immeuble, je m'apprête à prendre le taxi pour rentrer à la maison. Je la croise. Ah, c'est comme il y a longtemps, on cause tranquillement. Il fait le sournois, moi, c'est un des choses, il peut être hypocrite. Hein. Il fait André, il n'y a rien, mais dans mon cœur là-bas, mais il a envie de casser ton cou. Il la regarde sur moi. Dans ma tête, il me dit que hey, c'est la fille là qui m'a fait prendre poteau là. Ça là, comme ça, elle va se lever, quoi, elle va venir raconter aux gens que, ouais, il y a un gars là, il voulait m'embrasser, il a fait taper poteau. La honte, c'est les Ivoiriens. Parce que ici, Ivoiriens, non. Elle va même dire les Africains. Donc moi, il fait semblant de causer avec elle comme s'il n'y a rien, comme si elle pris en fair play. Pourtant, c'est Dieu seul qui sait ce qu'il ressentait. On cause tranquillement et puis bon, elle me demande où ça je pars. Je dis moi je m'en vais à la maison. Elle dit on va prendre le même taxi parce qu'elle aussi est à la maison et elle n'habite pas loin de où elle habitait avant, c'est-à-dire sur mon bâtiment ici. Elle dit ok, il n'y a pas de souci. On monte, on cause, on échange un peu dans le taxi. Arrivé là où j'habite, moi je descends et continue avec le taxi et tout. Donc la fille elle arrive à la maison, elle m'écrit. Elle dit moi. Il va y répondre. Mais la fille, elle ne me connaît pas. Moi, c'est rancunier, hein? Surtout en matière de femmes. C'est très rancunier. C'est que moi, il ne va jamais répondre. Elle m'envoie salut, il ne répond pas. Il dit que le jour que moi, il répond à celle-là, ces messages encore là, non, hein? C'est que ce n'est pas le fils de ma maman. C'est que moi, là, elle ne m'a pas accouché, elle m'a éternué au tchoum. C'est là qu'il est signé. Sinon, moi, répondre à ces messages encore. Jamais! Elle n'a pas répondu, hein? Elle ne répond pas. Et aussi là, comme ça, un truc de 1 mois plus tard, la fille m'envoie un message. Que, ah, est-ce que tu es dans ton appartement? Je vais venir. Je regarde l'heure, il est 2 h du mat. Il dit, en temps normal, il n'y a pas à répondre au message. Mais on ne sait jamais, de toute façon qu'elle est en train de causer moi, elle me reproche le fait de ne pas répondre à ses messages. Peut-être qu'elle essaie de se rattraper quelque part. Donc sûrement, un coup peut sortir dedans. Donc je réponds à son message, je dis oui, tu peux venir sur la maison et tout. La fille vient, elle vient de PD. Bon, il n'a rien contre les gays et tout, mais il dit PD en fait pour que les gens puissent capter l'expression, en fait, puissent comprendre directement de terre à terre, genre ce qu'il veut dire au fait. Elle vient deux gars là, Seigneur. Et puis ils sont habillés en femme. Hein. Ils sont habillés en femme. On savait comment les transgenres. Est-ce que c'est transgenre même? Je ne sais pas. En tout cas, elle vient les deux gars là. Boisson en main, tout ça et tout. Il les regarde.
Ils viennent s'asseoir, ils commencent à boire. Et c'est comment hein? Chantal m'a dit que tu es un gars, tu es bien cool là. Il dit oui, je suis cool. Je suis cool. Il les regarde. Moi, attendez, si elle m'avait touché, il allait le taper. Il n'est rien contre eux, mais on ne me touche pas. Voilà. Donc Chantal est assise, ils sont en train de causer et tout et tout. Donc ils faisaient tout pour m'enlever dans leur conversation en fait. C'est-à-dire que quand ils sont en train de discuter et puis ils parlent en termes de préférences, qu'est-ce que toi tu préfères sur tel ou tel sujet. Moi, il donne une réponse vague comme ça, une réponse abstraite. Et puis bon, voilà quoi, je me mets à côté. Tranquillement, ils ont bu et tout et tout. Je ne sais même pas si elle dit elles ont bu ou bien ils ont bu. Bref, en tout cas, ils ont bu et tout, moi ils ne buvaient pas. Quand elle m'a dit que, ils me disent que non, ah, tu ne bois pas. Il dit non, moi je ne bois pas. Oh. Faut pas, il va me saouler là, vous allez me faire quelque chose. Il ne boit pas. Il boit pas. Donc, ils ont bu, ils ont fini de boire, tout ça. Chantal dit, bon, ok, non, ça à la maison. Il dit, ok, allez-y. Dans mon cas, il y avait encore plus de haine. Mais la fille là, mais c'est quel modèle de femme ça là? Aïe! On veut te. Ah! Elle est partie à la maison. Et quand elle est partie à la maison, le lendemain, elle m'a envoyé un message. Et puis, elle me dit dans son message directement, est-ce que tu sais pourquoi je ne veux pas accepter de sortir avec toi? J'ai répondu. J'ai dit pourquoi? Elle me dit parce qu'elle a un mec, mais le gars il n'est pas fréquemment aux Philippines ici, c'est un Américain. Genre, il est aux États-Unis là-bas, il vient ici souvent, genre peut-être une fois chaque 6 mois ou bien une fois par année comme ça. Et voilà, elle est avec lui, ils ont fait déjà 4 ou bien c'est pas 5 ans de relation. Donc voilà, elle ne peut pas tromper son homme et tout et tout et tout. J'ai dit, j'ai compris. Ça là, c'est resté dans ma tête. Il dit, ok, comme elle ne peut pas tromper son homme, il ne peut pas la toucher aussi. Donc, amitié, il a fait quoi amitié avec une fille qui est en forme, qui a tout là où il faut. Non, il ne peut pas. Je suis désolé. Il ne peut pas faire amitié avec une fille qui me plaît. Pourquoi même? Ah! Il ne peut pas. Donc, il a dit, ok, j'ai compris. Hein. J'ai arrêté de répondre à ces messages encore. C'est-à-dire que tous les messages qui suivaient, ne répondaient plus. Ils étaient dans mon coin. Maintenant, 1 an a passé encore. Genre, en fait, non, toute l'histoire, ça a duré tout de 3 ans. Hein. Dernièrement, en janvier ici, là, en janvier 2021 ici, là, c'est là que le film maintenant s'est déroulé. Ah, asseyez-vous bien, il va vous expliquer. Ah, il ne pouvait pas laisser comme ça. J'ai dit qu'il était assis chez moi à la maison. La fille m'envoie un message sur un autre numéro, qui n'est pas enregistré sur mon téléphone, que je ne connais pas. Elle m'envoie un message, elle me dit, coucou, c'est Chantal, j'ai changé de téléphone et tout et tout et tout. Elle dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Elle me dit, est-ce que tu es à la maison? Je veux venir pour qu'on boive ensemble, toi et moi. Pourquoi on boit toi et moi quoi? Elle dit oui. Je dis bon, ok. En temps normal, il n'y a pas à répondre à ces messages. Mais, peut-être un couple est sorti là. Hein? L'espoir fait vivre, mes amis. Sachez que l'espoir fait vivre. Il a dit ok, il n'y a pas de souci, tu peux venir, mais comme tu as dit là, c'est toi et puis moi, non? Elle me dit oui, que nous deux sommes. Elle dit ok. La fille se ramène ici avec une bouteille de vin. Elle arrive dans l'appart, elle s'assoit, elle me filme. Genre, elle a l'aise quoi, elle est chez elle et tout d'une manière parce qu'elle avait l'habitude de venir chez moi. Donc elle est là en cause. Pendant ce temps, moi, j'ai fait semblant de travailler. J'étais censé être en train de travailler. Mes ordinateurs étaient allumés et tout. Donc je faisais semblant de travailler et tout et tout. Jusqu'à minuit par là. La fille est là, hein. Elle commence à me toucher d'une manière. Ah! Bon! Il me s'est dit qu'il ne faut pas, il va mal interpréter ça quand je vais vouloir l'embrasser encore. Il va prendre poteau ici là. Il dit non. Attends, je vais me calmer. On est là, ils sont en train de regarder mon écran. Pendant ce temps, je me touche et tout et tout. Il ne parle pas. Quand elle finit, il éteint mes ordinateurs. Elle finit, je vais me coucher sur le lit, il regarde la télé. Elle se couche à côté de moi. Elle me caresse pendant qu'elle est en train de regarder la télé et tout. Et puis un coup, elle me regarde et puis elle me demande, tu as préservatif? Ah! Moi, genre, faut pas y avoir préservatif là. Même s'il n'y avait pas préservatif, j'allais dessiner ça. Combien d'années? Et puis, tu me demandes s'il y a préservatif, et puis il va te dire que non, que je n'ai pas préservatif. Même si c'est sachet qu'on donne dans le supermarché là, qu'il allait prendre pour venir emballer mon truc pour faire là, j'allais faire. C'est préservatif? Ah ma chérie, moi j'ai préservatif. Qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai préservatif. Moi là, quand j'étais petit, on m'appelait Présa. Parce que moi, je suis quelqu'un, genre, il y a une certaine facilité à avoir des préservatifs. Donc, pendant ma jeunesse, quand j'étais au quartier, mes amis m'appelaient Présa. Voilà ça, moi-même que mes amis venaient demander préservatif. Comment qu'il y a préservatif? J'ai préservatif fait mention. Il dit que je suis venu comme ça, que je me suis levé comme cela là. Elle m'a dit, quand elle finit de lui dire que genre qu'il y a préservatif, elle me dit, ok, prends préservatif là. Je ne savais pas où ça a mis préservatif là. Tellement qu'il y a longtemps même, il n'est pas touché femme même. Il était dans mon coin.
Il a mis ma main comme ça une fois qu'on... Bon, préservatif là, mais lui-même il a apparu, bah. Puis préservatif a dit, ouais, ça qu'est là. Aïe, là la main elle a commencé à m'embraser. Là, il a mis préservatif là. Que c'est monté ciel pour moi. Dans ma tête, il dit, Seigneur. La patience est un chemin d'or. Hein. C'est vrai que souvent la patience dort sur le chemin, mais en vrai, la patience est un chemin d'or. Après 3 années de dur labeur, de poteaux consécutifs, la fille vient s'offrir à moi sur un plateau d'or. Je ne sais pas ce qui se cache derrière, mais comme on m'a dit, mon maman m'a dit que toi, la mine, c'est femme qui va te tuer. Donc, même si c'était pour me tuer, alors je vais mourir. Mais je vais mourir pour la nation, pour l'Afrique tout entière, pour la race noire. Parce que quoi? Après les poteaux, il ne faut pas dire que non, les noirs et tapent poteau sur nous. J'ai rejeté un noir. Non. Là, l'occasion s'est présentée. Il dit que non, il faut qu'il représente les miens. Que c'est monté ciel. Un travail de fond en comble. Il a dit que il a foudroyé. Et puis quand j'étais sur elle, je vous ai dit, quand tu es sur une femme comme celle-là, et puis tu entends des faits, puis tu entends pa. Ça, ce sont les ancêtres qui sont en train d'applaudir comme ça. C'est-à-dire que tu es en train de faire une grande performance. C'est-à-dire que continue comme ça. Fais que les ancêtres t'applaudissent encore plus même. Et c'était si elle dit que les ancêtres étaient déchaînés. Les ancêtres même là, ils criaient maintenant même, ils n'applaudissaient plus. Hein? Ce qu'il a montré là. On dit pas. Bref, il est fini. La fille fait comme si de rien n'était. Elle vient, se prend un verre d'eau, là, elle boit, on continue à regarder le film, elle dit qu'elle veut rentrer à la maison. Elle dit ok, à Foy, comme si un gentleman, je l'ai accompagnée, elle est partie à la maison. Donc mon cœur était soulagé. Je me suis dit que, attends, après combien d'années à traquer cette fille-là, à traquer cette bombe-là, définitivement c'est aujourd'hui que j'ai réussi à la voir dans mon lit. Ouais, Lamine, tu es un chef. J'ai dit qu'il était tellement fier de moi et fier aussi d'avoir représenté haut et fort les couleurs de ma nation, les couleurs de mon continent, les couleurs de ma race. La fille arrive à la maison, elle m'envoie un message qu'elle est bien rentrée et tout. Je dis, ah ok, il n'y a pas de souci. Le lendemain, sans me dire, elle vient chez moi. Je suis là et puis on tape à la porte, j'ouvre la porte, et voilà, c'est la fille. Elle disait comment ça va, elle dit ouais ça va, elle m'embrasse. Là, on mettait comment me toucher. Tu as préservatif? Ah, bah moi, il était idiot. Moi, elle t'a petit, là, on m'appelait Présa. Il y a toujours préservatif. Et mis ma main comme c'est là, préservatif a apparu en même temps. Puis en même temps, là, en même temps. Ça veut dire qu'elle est venue, on ne s'est même pas assis pour poser 2 minutes. Non, en même temps, tu as préservatif. Là, encore, on a fait encore, vous connaissez, je vous ai représenté encore. On a fini, elle vient s'asseoir, elle me regarde, elle me dit que j'ai aimé. Je dis, mais tu vas aimer. On parle de qui? On parle du million of the world. On parle de la perfection, de l'homme parfait. Et je vous dis que ça continue comme ça sur un truc d'une semaine comme ça. Chaque jour, elle venait, en faisant ce qu'elle avait à faire, elle partait à la maison. Ah! Je ne comprenais pas. Bon, il me s'est dit que bon, la fille, maintenant, c'est maintenant qu'elle s'est rendue compte que voilà, qu'elle me plaisait et tout. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais, ça ne me dérange pas. Donc, une semaine après, la fille m'envoie un message. Elle me dit qu'elle a besoin d'argent pour acheter quelque chose. Il dit ok, il n'y a pas de souci, je lui envoie l'argent. Parce qu'à la base, je me suis dit que quoi? Genre, c'est ma copine. Donc, on fait les trucs, on fait les bails ensemble, on se gère tranquille, c'est ma copine. Donc, moi, dans ma tête, même, j'étais en train d'imaginer, il dit, mais attends, la fille là, mais je vais lui offrir quelques cadeaux même pour la Saint-Valentin et tout. Mais la fille a pris pour habitude de me demander de l'argent fréquemment. Et moi, ça ne me gênait pas en tant que tel parce que, genre, à la base, pour moi, l'argent, c'est vrai, l'argent, c'est l'argent. Mais peut-être que vous n'allez pas le croire, peut-être que ce n'est pas le cas pour vous. Mais pour moi, l'argent n'a pas cette place primordiale là qu'elle occupe dans la vie de la majorité des personnes en fait. Pour moi, l'argent c'est fait pour être dépensé. Tu vois, genre, tant que je n'ai pas d'enfant, ou bien je sais pas, il n'y a pas quelqu'un à ma charge et tout, je ne vois pas trop, comment dirais-je, genre, le truc de refuser de l'argent à quelqu'un qui en a réellement besoin en fait. Donc quand elle me demandait, moi je lui donnais de l'argent, je lui donnais. Je pensais même à lui offrir un bon cadeau même pour la Saint-Valentin. Je me suis dit que voilà, comme elle avait son téléphone là, souvent ça déconne, et c'est pas quand on communique là, genre on n'entend pas bien et tout. J'avais pour intention même de lui offrir même un nouveau téléphone et tout pour la Saint-Valentin. Mais la fille a pris une mauvaise habitude, elle me demandait de l'argent que je trouvais à une fréquence un peu trop élevée. Continue à me demander l'argent, moi aussi, donner. Tout ça dans le mois de janvier jusqu'à... Maintenant, elle vient à la maison en Mougou, elle s'en va. Quelques jours après, elle vient encore en Mougou. C'était devenu la routine en fait. Et on n'avait pas fait genre
de resto, genre se balade en amoureux et tout. Elle ne demandait pas ça, hein. Ça veut dire qu'elle là, c'est comme si elle m'utilisait pour du sexe en fait. J'ai commencé à me sentir utilisé, usé. J'ai commencé à me sentir, on dirait quelqu'un qu'on utilise pour faire quelque chose. Comme si l'esclavage continuait toujours. Je me suis dit non, je ne peux pas me laisser faire comme ça. De toute façon, je ne suis pas un garçon facile. Si j'ai accepté ça, c'est à cause de vous mes abonnés. C'est à cause de la race humaine. C'est à cause de la race noire. C'est à cause des Ivoiriens, de l'Afrique tout entière que j'ai accepté de commencer ce qu'on était en train de faire là. Mais arrivé un moment où je commençais à me sentir abusé. Donc je me suis dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais après, c'est doux. C'est doux, donc bon, on s'est doux là avant. Il faisait non, il faisait. Maintenant le 14 février qui est passé avant qu'elle là, il voit dans story de la fille sur Instagram, elle avec son gars américain là. Aïe! En fait, je me suis dit que genre, les deux avaient rompu. Parce qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas le tromper, c'est pourquoi elle ne pouvait pas accepter qu'elle et moi soient ensemble. Mais, en fait, ça m'a choqué. Genre, il ne m'attendait pas à ça. Il voit, genre, elle donne cadeau au Mogo, le gars aussi lui donne un cadeau, et ils s'embrassent, tout ça, regarde tout ça là. Il dit, mais aïe! Je vois un message à la fille. Il dit, mais tu peux m'expliquer un peu ce qui se passe dans ta story là? Elle me dit, aïe! Mais depuis combien d'années? Je t'avais dit non, je t'ai dit que je suis en couple avec un gars. Voilà. Donc c'est qu'en fait toi et puis moi là, je fais ça juste genre pour me satisfaire parce que sexuellement parlant, le gars n'arrive pas à me satisfaire en tant que tel. Il a dit, bon, attends, donc, genre, tu m'utilises. Moi, je pensais que genre, tu étais ma copine, genre, tu m'utilises. Elle me dit non, c'est pas ça, elle est avec le gars depuis 6 ans maintenant. Elle peut pas laisser le gars comme ça. C'est rentré, c'est sorti là-bas. Il n'a pas parlé. Il n'a rien dit. C'est resté dans mon coin. 14 est passé. 15 est passé. 16. Le 16. La fille m'envoie un message. Que non, elle a besoin d'argent pour faire un truc. Il a dit, ton ami, il est mort. Ton américain que tu as mis dans ta story là, il est mort. Il est mort. Qu'il veut l'argent pour. Faut partir lui demander l'argent. Elle me dit, mais pourquoi moi lui parle comme ça? Il dit, hey, va demander l'argent à ton américain pauvre qui n'arrive pas à prendre soin de toi. À cause ça, il passe son temps à demander l'argent là. Va, tu vas lui demander. Elle me dit non, c'est pas ça. Actuellement, le gars il est en alternance. C'est à cause de ça qu'il n'a pas assez d'argent. Il a dit qu'il m'en fout. Il te donne rien. Il donne rien. Mais 5 francs, cassé en 4, il te donne pas. Carrément. Elle me dit oh s'il te plaît, j'ai besoin de cet argent pour acheter quelque chose et tout et tout. Il a dit que moi, il ne veut pas. Elle me dit ok, moi j'arrive chez toi. Il dit faut pas mettre tes pieds ici. Hein. Ne mets pas tes pieds ici. Il dit assis en train de regarder la télévision. Un contact à la porte. Je viens, j'ouvre. Je vois, c'est la fille. Je voulais parler, je voulais dire, toi là, c'est pas toi, il a dit, je ne veux pas avoir tes pieds chez moi ici. En même temps, elle me demande, tu as préservatif. Bon, moi, dans la vie, Dieu dit qu'il ne faut pas, on va mentir. Si tu as préservatif, il faut dire oui que tu as préservatif. Non, moi, elle dit qu'il y a préservatif. Et puis on a fait. Maintenant, on a fini de faire là. Elle m'a expliqué un peu plus en profondeur le problème qu'elle avait, c'est pourquoi elle avait besoin d'argent. Il lui a donné. L'argent. Donc elle a pris l'argent là, elle est partie à la maison. Maintenant qu'elle est partie à la maison, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit que je vais la bloquer. Que elle et moi, ça doit s'arrêter ici. Parce que moi, je ne peux pas entretenir des relations avec une fille qui est déjà en couple. Ah non, il ne me pas laisser faire. Aïe, je lui ai dit cette vérité. Elle me dit ok, il n'y a pas de souci. Mais elle veut que, genre, quand elle a besoin d'être satisfaite, que moi je puisse la... Il a dit que tu dis quand même, je ne suis pas une machine. Je ne suis pas un esclave. L'esclavage c'est fini depuis 1900 tchoué. Donc là, je ne te touche plus. Plus jamais. Va chercher ta satisfaction là ailleurs. Il lui a parlé, mais ben, vous pouvez être fiers de moi. Et puis je l'ai bloqué. Donc les amis, c'était un peu ça la story time. Ne partagez pas, hein. Ne me taguez pas sur vos différents réseaux sociaux. Hein. Attendez. Et puis espérez qu'il va faire une nouvelle vidéo encore. On va donc terminer cette vidéo avec un proverbe suédois qui dit Baigon Lumini, qui veut dire si l'amour provient des cœurs meurtris et que la satisfaction sexuelle n'est que le fruit d'un désir, alors du préservatif peut provenir le sperme. Car toute vie est humaine. Merci.